Hey, salut à tous, c'est Loïc. Mercredi dernier, c'était mon anniversaire. On bat les couilles, hein. Et comme je suis super curieux, hein, vous avez pu le constater pour Halloween, et ben je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens fêtent leur anniversaire? Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, donc de vous rappeler un petit peu les premières fois que ça a été fêté, les célébrations qu'il y avait à l'époque, et puis comment ça se fait qu'à notre époque, c'est revenu alors que pendant longtemps ça n'a pas été fêté du tout. Alors après avoir consulté des livres et puis recherché sur internet, sur des sites assez sérieux, hein, bien sûr je ne vais pas prendre des informations de trifouiller les oies, et ben il s'avère que les premiers à avoir célébré des anniversaires, c'était les pharaons. Bon, les pharaons, comme on peut s'en douter, hein, ce n'était pas leur jour de naissance qu'ils fêtaient, puisque bien souvent on ne savait pas trop quand on naissait, plus ou moins l'année, mais c'était pas sûr encore. Et ben eux, c'était le premier jour de leur règne, donc ils célébraient ça, il y avait des festins en tout genre, etc. D'ailleurs, même la Bible parle de jours d'anniversaire, donc c'est bien qu'il y avait une célébration à ce moment-là. Chez les Grecs et les Romains, on pensait que le jour de la naissance, eh bien, il y avait un espèce d'ange gardien, de protecteur, qui nous était attribué et qu'il avait un lien direct avec le dieu qui correspondait au jour de notre naissance, hein, donc ça vous laisse imaginer le nombre de dieux qu'il pouvait avoir. Et qu'en gros c'était lui qui veillait sur nous, faisait en sorte qu'il nous arrive rien de mal, etc. Et puis, puisque je vous parle des Grecs et des Romains, hein, et que quand même le christianisme a été pas mal important à cette époque, et bien jusqu'au IVe siècle, il a été totalement proscrit de célébrer son anniversaire, puisque les chrétiens de l'époque considéraient que ça faisait partie de la religion romaine et grecque, et donc que ça n'avait rien à faire dans une famille chrétienne. Ceci étant, ça nous a pas trop empêché de le faire, de même faire pire. Et quand je vous dis pire, c'est que mettre des bougies sur des gâteaux et souffler dessus, donc ça c'est aussi une tradition grecque, c'était censé, déjà d'une, les bougies nous protéger des démons, et de deux, souffler dessus, ça nous permettait de faire un souhait adressé au monde des esprits pour qu'il s'accomplisse. Donc bon, même si de nos jours on sait très bien que faire un vœu ça sert à rien, et bah c'est quand même une tradition sacrément polythéiste. Étant donné que j'ai envie quand même de faire une vidéo assez courte parce que ça demande pas mal de recherche, pas mal de travail et puis je pense avoir fait quand même le tour assez vite de la question, et bah je vais vous parler un petit peu de deux trois célébrations d'anniversaire qui sont un petit peu particulières, assez marrantes, assez spéciales même, pourquoi pas. Donc il y a la piñata, donc on accroche un espèce d'âne ou de cheval, je ne sais pas trop ce que c'est, à un arbre et puis on bande les yeux de l'enfant ou de l'adulte hein, s'il a envie de jouer avec ça et il faut qu'il tape dedans et s'il arrive à l'exploser, et bah, il a tout un tas de bonbons qu'il peut partager avec ses amis. Donc ça c'est assez sympa, hein, pourquoi pas, ça pourrait être un jeu qu'on pourra faire en France je pense. Sinon en Jamaïque, alors le jour de votre anniversaire, peu importe votre âge, hein, ça ne les regarde pas, ils trouvent le moyen de vous en mettre plein la tronche. Donc ils vous mettent pas mal de farine en pleine tête. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'origine ni d'histoire à cette tradition, mais c'est plus pour embêter la personne. Et pour finir, la dernière qui m'a fait quand même pas mal marrer, c'est qu'en Hongrie et en Russie, pourquoi les deux pays je ne sais pas, on vous tire sur l'oreille le jour de votre anniversaire en vous disant, je crois que la parole hongroise ça doit être qui correspond à que Dieu fasse que tu sois assez vieux pour que tes oreilles touchent tes pieds. Donc bon, ça c'est un petit peu bizarre. Et je pense que Bouddha devait être probablement hongrois hein, pour la petite histoire. Voilà, maintenant vous savez tout, vous savez d'où viennent les anniversaires, et puis libre à vous de faire ce que vous voulez, ça j'en ai vraiment pas grand chose à faire. Et sinon, hein, chose importante, eh ben, on est enfin 200 sur ma chaîne, bon c'est pas énorme, hein, je sais très bien, mais ça fait toujours plaisir, c'est un beau chiffre, et puis pourquoi pas 250 avant 2017, hein, ce serait un objectif assez sympa à pouvoir faire. A bientôt.